Qu'est-ce donc que la plénitude de Christ? C'est simplement l'élargissement continuel et la finalité extrême de tout ce que le nouveau-né reçoit par cette force motrice dans sa vie, dans son cœur, qu'est l'amour. Cette nouvelle intelligence, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle clarté, cette nouvelle vision pure de choses. Cette délivrance qui lui apporte l'élargissement. Et cette vie nouvelle qu'il reçoit est différente de toutes les vies, de toute la vie qu'il a connue. Il vit par sa nouvelle naissance la liberté, la lumière et la vie dans toute sa plénitude. Il nous faudrait un chapitre pour parler de cela, de cette liberté dans laquelle Christ nous fait entrer, de cette merveilleuse libération. C'est une très grande réalité. Lorsque nous entrons en Christ, nous entrons dans l'amour, l'amour divin, et l'amour divin entre dans notre cœur. La croissance constante de vie, la fraîcheur, la force dynamique de Dieu dans la vie, cette force motrice, cette nature divine qui est dans sa vie, ne devrait jamais s'arrêter. Par notre nouvelle naissance, la vie doit, selon le dessein éternel, croître et croître de plus en plus en nous. Plus de vie, plus de communion avec le Saint-Esprit. Prenons-le sérieusement à cœur. Recevoir la vie éternelle, c'est un don reçu une fois pour toutes, mais si nous en sommes au commencement, nous n'avons pas encore découvert combien merveilleusement pleine est cette vie, et combien cette vie peut devenir de plus en plus abondante à mesure que nous avançons. Plus longue est notre vie de chrétien, plus nous devrions être caractérisés par cette vie puissante de Christ. La puissance de sa résurrection, comme l'appelle la parole de Dieu. Et la plénitude de Christ est l'élargissement progressif, le développement et la somme totale de ces choses qui nous ont été données et en lesquelles nous sommes entrés au commencement de notre vie chrétienne. Lorsque nous atteindrons la plénitude, cette plénitude en Christ, ce qui n'arrivera jamais ici-bas dans cette vie terrestre, mais nous serons finalement un jour dans toute sa plénitude. Alors, ce sera l'universalité de toutes ces choses. Nous pouvons voir combien immense est Christ et combien immense doit être la vie chrétienne. Les Écritures nous disent que Christ doit remplir toutes choses, Éphésiens 4:10. Comment Christ va-t-il remplir toutes choses? Cela signifie simplement que lorsque ce but sera atteint, tout, et c'est un vaste tout, un tout infini se remplit de sa vie, rempli de sa lumière, rempli de sa liberté, rempli de son amour. Il n'y aura rien que lui. Tout ce que Christ est sera exprimé dans la création tout entière. C'est là le but de la vie chrétienne. Et nous ne répondons pas à notre but si cela n'est pas vrai d'une manière progressive maintenant. S'il n'est pas vrai que ces choses croissent en nous, nous avons manqué l'objet même de la vie chrétienne. Oui, s'il n'y a pas en nous plus d'amour et encore plus d'amour, et de nouveau plus d'amour et de vie et de lumière et de liberté, nous avons manqué le but même de la vie chrétienne.